terrible nouvelle pour le monde de la chanson. Au lendemain de l'annonce de la mort de Tina Turner, c'est un chanteur, français, cette fois, qui s'est éteint. Jeudi 25 mai 2023, nos confrères de La Dépêche ont annoncé la mort de Jean-Louis Murat à l'âge de 71 ans. Son décès a ensuite été confirmé par son manager et son label Pia. L'auteur, compositeur et interprète était né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme en 1952. Il avait sorti pas moins d'une trentaine d'albums. Parmi ses plus gros succès, on peut évoquer Regret, chanté en duo avec Mylène Farmer, Si je devais manquer de toi ou Au monde sans souci. L'annonce de sa mort intervient alors qu'il avait donné rendez-vous à ses fans le 26 mai 2023 pour la sortie d'un album best-of. Tout laisse donc à penser que sa mort serait brutale et inattendue. Pour l'heure, La Dépêche assure que les causes de son décès n'ont pas encore dévoilé. Quelques minutes après avoir appris la mort de ce grand chanteur, le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a fait part de sa tristesse de voir un monument de chansons françaises disparaître. Jean-Louis Murat est parti. Triste nouvelle. La beauté du texte, la franchise du mot, la sincérité du chant. Une part de l'Auvergne part avec lui. Affectueuse pensée à ses proches, a-t-il ainsi écrit en légende d'un cliché de Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat a parfois créé la polémique tout au long de sa carrière, le chanteur n'a cessé de faire réagir. S'il était le plus souvent salué pour ses textes, il pouvait parfois aussi créer la polémique. Alors qu'il n'avait que 28 ans, il avait été censuré par Europe 1 alors que son titre pouvait être jugé comme une incitation au suicide. Le morceau était Suicidez-vous, le peuple est mort. En plus de composer des titres pour lui, il écrivait aussi pour d'autres chanteurs comme pour Indochine ou Françoise Hardy. Il n'a jamais fait dans la langue de bois et a toujours dit ce qu'il pensait.